Bonjour mesdames et messieurs pour une nouvelle édition de Télésorg Info. Aujourd'hui, dans l'actualité, nous parlerons international avec une nouvelle fusillade aux États-Unis, puis nous ferons un point sur la disparition du Malaysia Airlines. En ce qui concerne la justice, Marie nous parlera de l'avancée de l'enquête d'Échirolles. Ensuite, on parlera faits divers avec Andrea. Et on changera de thème pour parler du Japon après l'exposition organisée au pôle culturel au mois de mars dernier. Et pour finir, on parlera sport et météo. Ouvrons ce journal avec la fusillade aux États-Unis qui a fait 3 morts et 16 blessés le jeudi 3 avril. Andrea, avez-vous de nouvelles informations? Oui, Vito. À Fort Hood, au Texas, le caporal Ivan Lopez, âgé de 34 ans, a tué 3 soldats et en a blessé 16 avant de se suicider. Une altercation verbale entre les soldats et le vétéran pourrait être la cause de cette fusillade. Le caporal avait été jugé instable sur le plan psychiatrique et psychologique. Il était suivi pour un éventuel stress post-traumatique. Il était suivi un fléau qui frappe les forces américaines exposées au combat depuis le 11 septembre, mais le psychiatre qui l'a examiné le mois dernier n'a pas diagnostiqué chez lui un tel stress et il ne considérait pas le caporal comme une menace pour lui-même ou pour les autres. Comme il vivait en dehors de la base, il pouvait posséder une arme. Ivan Lopez était tenu de déclarer le pistolet qu'il avait récemment acheté afin d'obtenir une autorisation pour l'apporter sur la base, ce qu'il n'avait pas fait. C'est cette arme qui est à l'origine du drame. Cette nouvelle tragédie met l'accent une nouvelle fois sur la question de la sécurité des bases militaires après les tueries de Fort Hood en 2009 et de Navy Yard en 2013. Merci pour ces informations. Maintenant, faisons un point sur la catastrophe de la Malaysia Airlines, qui a disparu au large du Vietnam le mois dernier. Oui, Vito, donc. Le vol MH370 de Malaysia Airlines, parti de Kuala Lumpur pour Pékin, a disparu le 8 mars 2014 avec 239 passagers à bord. La Malaisie a annoncé officiellement le 25 mars que l'avion avait chuté dans le sud de l'océan Indien. Les tentatives d'explication vont de l'explosion à bord au détournement, en passant par de graves problèmes techniques, la frappe d'un missile, voire le suicide du pilote. Que sait-on vraiment plus de 3 semaines après cette disparition ? Un navire équipé d'un détecteur de boîte noire est arrivé vendredi dans la zone de recherche du Boeing 777. Des images satellites ont repéré la semaine dernière des centaines d'objets flottants, mais ceux qui ont été récupérés n'appartenaient pas à l'appareil. On ne sait toujours pas pourquoi l'avion a disparu, mais les recherches sont longues et laborieuses car la zone est vaste et le sonar américain doit être tracté à 5 km/h pour qu'il puisse détecter des signaux. Merci Ismaël. Retrouvons de nouveau Andrea pour les faits divers avec la mort d'une femme tuée par un requin en Australie. Andrea, que pouvez-vous nous dire? Alors en effet, en Australie, à Sydney, dans la matinée du jeudi 3 avril, Christine Armstrong, âgée de 63 ans, a été emportée par un requin alors qu'elle nageait avec un groupe d'amis. Jeudi soir, la police a annoncé qu'elle avait retrouvé seulement le bonnet de bain, les lunettes de natation, des matières organiques et quelques lambeaux de Christine. La nageuse avait quitté le groupe et se dirigeait seule vers la plage lorsqu'elle a été attaquée par le squale. Le groupe avait aperçu le requin mais ne voyait plus Christine. Les requins sont fréquents dans les eaux australiennes, mais les attaques mortelles sont rares. Les eaux australiennes ont été le théâtre de 168 attaques mortelles au cours des 100 dernières années et en 2013, 2 personnes sont mortes sur la côte sud et sur la côte ouest. Merci Andrea. Maintenant, parlons justice avec Marie, qui va nous parler de la reconstitution des 2 meurtres commis le 28 septembre 2012 à Échirolles. En septembre 2012, à Échirolles, près de Grenoble, Kevin, étudiant en master, et Sofiane, éducateur, avaient été tués lors d'un conflit. Kevin avait reçu 8 coups de couteau, dont un mortel au poumon. Sofiane, quant à lui, avait été poignardé d'une 30aine de fois et frappé au crâne avec un marteau. Il était mort le lendemain de multiples hémorragies internes. Hier soir a eu lieu la reconstitution du crime. 11 suspects ont été conduits sur les lieux. Au total, la reconstitution a duré 12 heures. Elle s'est passée dans un gymnase et a mobilisé 240 policiers et 45 gendarmes. Aurélie Moncam-Noubissi, pédiatre et mère de Kevin, a écrit « Ventre arraché », un ouvrage paru la semaine dernière en mémoire de l'incident qu'elle a du mal à accepter. Merci Marie pour ces informations. Changeons maintenant de thème en parlant du Japon suite à l'exposition qui s'est déroulée au pôle culturel. Puis Giovanni et Nathan nous parleront d'un événement particulier qui réunit chaque année plus d'1 millier de personnes au Japon.
Au mois de mars 2014, au pôle culturel Camille Claudel de Sorgues, 2 expositions sur le Japon ont été proposées au public. Mélange de tradition et de modernité, le Japon intrigue et fascine. L'exposition La Voix du Samouraï présentait des estampes, des poupées japonaises et de nombreux objets traditionnels et artisanaux japonais. Kamishibai, armure yuro, kimono, cerf-volant. La deuxième exposition nous plongeait dans l'univers des mangas à travers une exploration chronologique de la culture manga, complétée par une collection de figurines représentant les personnages typiques des séries cultes de l'animation japonaise. Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, One Piece. Nous en profitons pour parler d'un événement unique dans le monde qui réunit chaque année des milliers de personnes, le Tambo Art ou Art des champs. Les agriculteurs japonais cultivent le riz depuis de nombreuses années et ils ont acquis un savoir-faire incomparable. L'art des rizières, appelé Tambo Art, est apparu en 1993 dans le cadre d'un projet de revitalisation. Une idée qui allie l'utile à l'agréable en réalisant de gigantesques dessins, désormais assistés par des ordinateurs. Avant chaque période de semences, les paysans du village japonais d'Imakadate, situé dans la préfecture d'Aomori, dans le nord du pays, créent de magnifiques tableaux éphémères à grande échelle en plantant 5 différentes variétés de riz pour chaque zone de couleur. Ces décorations végétales peuvent s'étendre sur des champs de 15 000 m². Un art qui s'est rapidement développé pour devenir une sorte de tradition dans plusieurs villages du Japon. La précision ainsi que le talent de ces agriculteurs attirent chaque année des milliers de visiteurs dans le village. Merci à nos reporters. Passons à la rubrique sport avec Marion qui va nous parler du basket et de la victoire d'Oklahoma City contre San Antonio. Jeudi 3 avril, les équipes Oklahoma et San Antonio se sont affrontées au cours d'une nouvelle journée du championnat nord-américain de basketball. L'équipe de San Antonio était confiante avec 19 victoires de suite, une première pour ce club. Les joueurs de San Antonio ont mené le début du match 14-6, mais en fin de premier quart-temps, les joueurs d'Oklahoma sont revenus à 24-22. Le match s'est terminé avec une victoire non attendue pour les joueurs du club d'Oklahoma de 106-94. L'équipe de San Antonio a vu sa réussite chuter à 43,2% avec 18 ballons perdus durant le match. Merci Marion. Pour finir, parlons météo. Océane, est-ce que le beau temps est au rendez-vous? Voici la météo du samedi 5 avril. Le matin, on aura des éclaircies et du beau temps dans le sud-est et dans le centre de la France. Par contre, il y aura de la pluie et des nuages sur la côte atlantique et sur le nord-est. Les températures seront modérées. Elles seront douces dans le sud avec un maximum de 17 à Nice et 9 en Auvergne. Dans le nord, les températures seront modérées, variant de 12 dans le Doubs et jusqu'à 16 à Strasbourg. L'après-midi, le temps ne changera pas trop avec des éclaircies dans le sud et dans le centre de la France. Le temps sera toujours pluvieux en Bretagne. Il fera un peu plus beau dans le nord avec des éclaircies en région parisienne. Pour les températures, elles seront douces dans le sud avec 18 degrés à Marseille et 19 degrés à Perpignan. À Paris, il fera 17 degrés. Le temps sera toujours pluvieux en Bretagne avec 13 degrés. Et dans le centre, on aura des températures variant de 14 degrés en Limousin et 13 degrés en Auvergne. Demain, le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 20h09. Nous souhaiterons une bonne fête aux Irènes. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Océane. On finit donc ce journal sur une bonne nouvelle. Ce journal vous a été présenté par la classe de 3e A du Collège Voltaire. Je vous souhaite un bon week-end. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition de Télésorg Info.